comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler d'un nouveau sujet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc on va parler d'infidélité. Enfin, du moins, je vais vous donner un petit peu mon ressenti et selon ce que représente l'infidélité donc dans notre société. Et comment est-ce que chacun pourrait l'approcher en fait, l'approche que chacun pourrait avoir par rapport à l'infidélité. Parce que bon, on n'a pas tous le même regard en fait sur l'infidélité. C'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est tout de suite, dès qu'il y a une infidélité dans le couple, on pense tout de suite à la séparation parce que voilà, il m'est infidèle et ainsi de suite et blablabla. Bon, faut dire qu'on parle vraiment d'infidélité le jour du mariage, hein, je vais dire. Quand le maire est en train de nous citer un petit peu ce qui va se passer, tu dois être fidèle à ton homme, à ta femme, machin, blablabla. Tu dois être là quand il est malade, ou enfin moi je le dis comme ça vite fait, mais bon, au niveau des tests, c'est assez écrit, c'est assez bien écrit. Donc les personnes qui se sont déjà mariées le savent comment c'est fait, qui ont déjà un mariage, le savent. Mais bon, ceux qui ne savent pas, c'est vous dire, en gros, ça explique un peu ça, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est déjà en couple, sans forcément être passé par le mariage, on n'aborde pas spécialement l'infidélité parce que c'est vrai qu'on montre qu'on est un petit peu, on a peur que l'autre nous délaisse ou des choses comme ça. Mais on ne parle vraiment pas de l'infidélité à proprement dit parce que je pense qu'il y a certains couples qui le font, hein, certainement, mais il faut avoir aussi une certaine expérience. À un moment donné, il y en a qui en parlent, je pense, mais il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de personnes n'en parlent pas parce que ça reste tabou. Et je pense que ça devait être un sujet qu'on devait aborder. Quand on commence à vraiment vivre une relation de couple, c'est vrai que ce que les gens disent, c'est « Ah bah moi, tu me fais ça, moi je te laisse ou je te quitte ». Mais c'est juste l'image parce qu'on ne va même pas en profondeur pour vraiment parler. Quel genre d'infidélité que moi, jusqu'où je pourrais accepter l'infidélité. On peut dire juste ça. Parce que parfois, c'est pas parce que je ne dis pas que c'est bien l'infidélité, mais là, je vais parler des deux côtés, dans les deux sens. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que ton homme t'a été infidèle ou ta femme a été infidèle en soi ou lors d'une soirée un peu trop arrosée ou des choses comme ça, que ton homme ne t'aime pas ou ta femme ne t'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un certain type de personnes infidèles. Donc, il y a certaines personnes qui sont vraiment infidèles. C'est presque comme s'ils étaient addicts, en fait. C'est un peu comme s'ils étaient limite un peu drogués. Parce que, je dis drogués, mais c'est une façon de dire, c'est-à-dire qu'ils recherchent cette sensation-là qui vivent quand ils sont en train de tromper leur compagne, en fait, ou leur compagnon. Donc, ce petit adrénaline qu'ils ressentent au fond d'eux, c'est ça qui les pousse encore à aller tromper. Mais ce n'est pas pour ça que la personne ne t'aime pas. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport à l'infidélité, je pense qu'il faut vraiment que ça se discute dans le couple. Parce que parfois, on établit notre couple sur plein de choses, plein de valeurs. Il y a des enfants, il y a la famille, il y a un peu de tout. Et en fait, au final, il y a l'infidélité qui surgit. Et tout de suite, on a envie de tout bâcler, on a envie de tout arrêter, on a envie de tout stopper. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez douloureux quand on le vit. Et même pour les personnes qui sont infidèles, quand ça se passe mal, au final, quand on arrive au bout du couple à cause de l'infidélité et que l'on se sépare, et ben c'est vrai que ça cause vraiment beaucoup de douleur et de souffrance des deux côtés. Donc moi, ce que je veux dire là, c'est juste qu'il faut vraiment penser à aborder l'infidélité dans le couple, il faut en parler. Comme ça, au moins, on sait à quoi s'entendre à peu près ou à quoi s'en tenir. Parce que il suffit pas qu'un jour... l'homme ou la femme décide d'aller tromper ou d'être tenté par une autre personne et qu'on se décide de vraiment tout arrêter. Parce que si ça devrait arriver, c'est parce qu'il y a certaines bases qu'on s'est fixées dans le couple. Parce que si on parle d'infidélité, on parle aussi de comment est-ce qu'on veut gérer son couple. Parce que si toi la femme tu dis bon moi c'est pas grave si mon homme il me trompe un soir ou un petit peu par-ci par-là. Bon, moi je l'aime, je suis avec lui, c'est mon homme, c'est lui l'homme de ma vie. Donc moi ça va pas vraiment me déranger.
ça ne donne pas non plus le droit au mec de pouvoir jouer à ça, hein, parce qu'on lui a dit, ou des choses comme ça. Mais je pense que quand l'infidélité surgit dans le couple, surtout du côté des hommes, c'est parce que parfois il y a certains hommes qui ont beaucoup de besoins, qui ont vraiment une grosse envie. Et il faut dire que l'infidélité se base sur 2 critères. Soit c'est le besoin de sexe, de beaucoup de sexe, ou sinon c'est le besoin de tendresse. Donc, parce que l'homme peut très bien avoir beaucoup de tendresse avec sa femme, et au niveau sexuel, bah, il peut s'ennuyer. Donc, ou il peut ne pas avoir les deux. Donc, je veux dire, si l'homme décide de tromper sa femme, s'il a vraiment besoin de sexe, c'est pas forcément parce qu'il a envie de quitter sa femme, c'est juste qu'il a besoin de pratiquer beaucoup plus de sexualité et que sa femme ne lui donne pas spécialement. Donc lui, bon bah écoutez, il a ses besoins, et puis aussi le corps. Deux fois, le corps a aussi ses pulsions, hein. Donc je veux dire, tu sors avec des amis, tu es dans une soirée bien arrosée, il y a plein de fêtes, enfin c'est la fête, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Tu peux être parfois tenté, donc et puis de toute façon, je veux dire, moi je pense que tous les jours, alors il y a, ce que je vais dire là, c'est pas pour dire que c'est normal d'être infidèle, non. Ce que j'ai dit, c'est que tous les jours, pas forcément tous les jours, mais en gros, le plus souvent, on est infidèle par la pensée. Parce que là, c'est des choses qu'on ne veut pas vraiment dire, mais on le pense. Deux fois, tu es là où, que ce soit toi ou la femme ou l'homme, tu peux aussi avoir des envies d'ailleurs. Tu peux penser aussi à une autre femme ou un autre homme un peu dans ta tête. Et parce que bon, ce qui se passe, c'est que pour que le couple tienne, je veux dire, le sexe, c'est important pour que le couple tienne aussi. Mais il y a aussi la relation, il y a aussi le... comment dire, il y a la relation, il y a aussi, comment dire, la complicité. Il y a beaucoup de complicité aussi qui peuvent aider le couple à ce que ça dure et à ce que ça puisse faire face à certaines difficultés. Donc, comme par exemple, là je parle d'infidélité, mais je veux dire, quand quelqu'un est infidèle et que c'est vraiment juste quelque chose de ponctuel, parce que souvent si ça arrive, il y a des personnes qui travaillent loin de leur famille, qui partent en mission ou des choses comme ça. Donc je veux dire, l'homme il sait très bien que voilà, il n'est pas proche de sa femme et qu'il peut aussi avoir des besoins. Donc ça peut arriver qu'il soit aussi tenté d'aller vers d'autres personnes, je veux dire, parce que et la femme qui sait que son homme est parti travailler pendant 2-3 mois et que bah avant tout c'est un être humain et qu'il ne travaille pas non plus 24/24 et qu'il a des moments où il va aussi se détendre et tout. Donc automatiquement il n'est pas obligé de se détendre par la sexualité avec d'autres personnes. Mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas que la femme soit non plus bête, quoi. Je veux dire, que la femme, que ton mari part, même les militaires qui partent, les militaires vont pas rester 200 sans faire l'amour. Donc je suis désolée, c'est impossible. Donc automatiquement tu te prépares dans ta tête, tu te dis bon, moi avec mon homme, ce qu'il nous dit c'est ça. S'il a besoin de sexe, il n'a pas forcément le droit, mais s'il va chercher le sexe ailleurs, bon, je pense que c'est pas ça qui va faire que notre couple va pas durer ou qu'on va se séparer, que je vais le quitter. Et donc, quand tu es dans ce genre de... Je pense que les personnes qui sont vraiment dans ce genre de situation, par rapport à leur travail, qui n'ont pas le choix, je pense qu'ils essaient quand même d'en parler avec leur femme. Et donc, automatiquement, bon, bah, la femme elle est obligée de l'admettre, hein. Soit tu l'aimes, voilà, tu es là, tu l'aimes. Et tu sais qu'il va partir pendant des mois et que tu ne vas pas le voir. Mais, et de toute façon, la femme aussi de son côté aussi, hein, il y a plein de femmes de militaires. Ou beaucoup de personnes qui sont en déplacement aussi, qui n'attendent pas gentiment comme la Sainte Vierge leur mari, hein. Donc elles aussi elles vivent leur vie. Donc quand on sait qu'on va se retrouver dans ce genre de couple, je pense que ces personnes essaient d'en discuter et que tout le monde se mette d'accord sur certaines choses et puis ainsi de suite. Mais après, ce qui se passe, ce qui fait que le couple va durer, comme je dis, c'est comment dire, la complicité et l'intensité de l'amour. Parce que tu peux tout à fait aimer de toutes tes forces et tromper. Ça peut arriver, hein. C'est pas forcément les gens qui n'aiment pas qui trompent, hein. Le plus souvent, pourquoi ça existe ce problème des maîtresses et tout, qui attendent gentiment
que leur amant quitte leur femme et que ça n'arrive jamais. Et pourquoi? Alors, ça peut ne pas arriver dans plusieurs cas. Enfin, pas non plus dans des milliers de cas, mais il y a des cas où ça peut arriver. Soit le mari, il a son petit confort chez lui quand il rentre. Il sait que son linge est repassé. Sa femme va s'occuper des enfants. Et que lui, il n'a rien à faire, à se poser, respirer. Et s'il veut profiter un peu de sa femme, il en profite. Et soit il est bien comme ça dans son petit confort et qu'il n'a pas envie d'arrêter ça pour aller trouver sa maîtresse, pour aller rester vivre avec sa maîtresse. Et donc, du coup, bah, il reste comme ça et ça lui va. Soit bah, il n'a pas envie de s'engager encore dans une autre relation et que si la femme, bon, bah, elle ne s'en rend pas compte, tant mieux. Il continue dans son petit chemin parce qu'il a besoin de ce petit adrénaline qui le mène quand il va voir sa maîtresse, il rentre chez lui, il se sent bien fort et tout, il se sent, je sais pas, il se sent bien quoi parce que il y a ce petit côté un peu cacheterie et enfin voilà, c'est ce petit adrénaline, ce petit goût du risque. C'est souvent ça chez les hommes. Hein. Quand tu te trompes, c'est vraiment le goût du risque qu'ils aiment et tout. Soit ils sont des addicts, ça c'est des personnes vraiment qui sont addicts au sexe et qu'il faut vraiment qu'ils aillent faire une thérapie pour que ça s'arrête. Ou ça c'est des hommes qui ont besoin de ces petites adrénalines là pour se sentir mieux, pour se sentir homme, pour se sentir fort, pour se sentir un peu puissant on va dire. Donc et c'est un peu comme les hommes qui ont plusieurs femmes, ils se sentent, c'est une forme de richesse, ils se sentent forts ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Et chez la femme qui va tromper son mari, c'est parce que son mari ne lui prête pas attention. C'est parce que son mari ne s'occupe pas d'elle. Sincèrement. Peut-être qu'il y a des femmes aussi qui veulent aller tromper aussi pour vérifier un petit peu le côté féminine, le côté, comment dire, séductrice et tout. Donc, ils cherchent à aller coucher à gauche à droite un petit peu pour voir si elles peuvent encore plaire. Parce qu'elles se sont senties sous-estimées ou tout un tas de choses. Et parce qu'elles ont accouché, elles ne sont pas bien dans leur corps et que le mari ne les valorise pas. Donc automatiquement, elles sont un peu tentées à vouloir coucher. Et il y a des femmes qui aiment vraiment le contact sexuel et qui ont besoin, un gros besoin, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui inventent. Les gens, ils ont mal à la tête, hein. Il y a aussi des hommes. Hein. Il y a aussi des hommes qui disent « Oh chérie, je suis fatiguée, ce soir, je suis fatiguée, blablabla. » Surtout ceux qui trompent, qui vont déjà faire ça dehors et qui rentrent chez eux, ils ont déjà eu leur dose et que la femme, ils s'en occupe pas parce que voilà, je veux dire, ça peut pousser la femme aussi à aller voir ailleurs. Donc, je dis par rapport à l'infidélité, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder en couple, à deux, même au tout début de la relation. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas en parler. Moi, si tu me trompes, je te quitte. Mais non, c'est pas facile de quitter quelqu'un que tu aimes. Si tu l'aimes pas vraiment, si tu es avec quelqu'un parce que tu es seule, que toutes tes copines sont mariées, ont quelqu'un, que tu veux te mettre vraiment avec quelqu'un, alors que tu n'es pas encore tout à fait prêt à réellement aimer, bah, dans ce cas-là, ça voit que s'il y a un petit, comment dire, s'il y a une petite tromperie, tu vas être tout de suite tenté à vouloir tout arrêter, parce que, mais ça c'est parce que tu n'es pas tout à fait ancré dans la relation. Quand tu es vraiment dans la relation, tu vas réfléchir à deux fois à vouloir tout arrêter. Après, tout dépend. Si c'est un mari qui a une double vie, qui te trompe, et au final, qui a construit une autre vie avec une autre femme, ça c'est encore plus grave parce que, en fait, c'est pas comme si c'était une infidélité. C'est parce qu'il a carrément créé une autre relation avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une vraie trahison parce que ton mari qui va coucher de temps en temps dehors et qui rentre chez lui, voilà, et qui ne calcule pas les filles avec qui il a couché et qui ne construit vraiment pas de relation. Ok, tu peux dire, bon, ces filles-là n'ont aucun intérêt pour lui. Mais s'il va construire une vraie relation avec une autre femme, et pour certains, il y a même des fois des enfants, et là, tu te dis, bah écoute, là c'est beaucoup quand même. Hein. Il y a l'infidélité, mais il y a la trahison qui est derrière. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à avaler. Et aussi, il y a aussi certaines infidélités où l'homme et la femme sont tout à fait d'accord. Hein. C'est un peu comme, comme les couples qui pratiquent, l'échangisme. Donc, genre, moi, je te vois, bon, j'accepte que tu me trompes avec quelqu'un, je participe à l'infidélité commune, je veux dire. Donc, toi, tu es avec quelqu'un, moi, je suis avec l'autre. Bon, on se voit, voilà, on est là, on est d'accord. On a mis quelque chose au point pour notre couple, parce que pour certains, ça peut pimenter le couple.
Parce que il y en a qui ne savent pas trop comment inventer leur couple, qui ne savent pas trop comment vivre des sexualités dans leur couple. Et il y en a qui n'aiment pas forcément la sexualité en fait. En général, il y a des personnes qui n'aiment pas. Et automatiquement, bah, quand tu es en couple, je veux dire, soit c'est ton ami, soit c'est ton homme hein, et ta femme et vous faites l'amour. Hein. Les amoureux, ils font l'amour. Hein. Un pommier, il donne quoi? Il donne des pommes. Hein. Donc, si tu es amoureux et que tu ne veux pas faire l'amour, écoute, c'est un peu compliqué là. Donc, mais bon, il y en a qui n'aiment pas et quand c'est vraiment des choses qui sont partagées, quand c'est les deux personnes qui sont comme ça, ok, ça peut aller, mais à un moment donné, on est tellement tenté. J'ai regardé juste un téléphone portable. Il y a plein de choses dessus. Tu es tout en dessus, tu es tout interpellé par plein de choses et tout. Donc, il y a même des filles, je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont jaloux de téléphone portable de leur homme ou de leur femme. C'est qu'un téléphone portable, mais dans le téléphone portable, bah, bien sûr, on peut tout voir. On peut partager certaines choses, on peut tromper de manière avec des sextos. Parce que il y a des personnes qui peuvent parler à des gens qui sont loin, sur des sites et tout. Mais je veux dire, tromper. Tu peux envoyer des messages sexuels à quelqu'un d'autre et tout. Ta femme, elle va voir ça. Elle va dire non, mais elle va s'énerver. Mais je veux dire, c'est peut-être une infidélité, je ne sais pas. Mais je veux dire, ton homme qui envoie un message à une fille, oui, t'es bien, t'as des belles fêtes, des poussins, j'aimerais bien, voilà. Et que tu sais tout à fait que la fille, elle est à des milliers de kilomètres. C'est pas demain que ça va arriver. Ça sera quoi que tu vas créer tout un tas d'histoires. C'est vrai que ton homme, peut-être qu'il fait ça pour se moustiller un petit peu. Peut-être pour s'exciter un petit peu. Et puis après, pour aller te voir. Donc, je veux dire, deux fois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas trop prendre à la lettre. Et il faut vraiment réfléchir aussi sur ce genre de choses. C'est vrai que c'est problématique pour le couple. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment inventer le couple de demain ou d'aujourd'hui, hein, parce que le couple d'hier, quand je dis d'hier, c'est des années en arrière. Bon, il y a certaines choses qu'on n'avait pas tout à fait le droit de faire et des choses comme ça. Mais je dis maintenant, on peut être un peu plus libre. Les femmes sont beaucoup plus libres. Comme moi je dis que c'est souvent la femme qui fait la sexualité de l'homme. C'est pas l'homme qui fait la sexualité de la femme, parce que la femme, elle est pleine de tout un tas de désirs, enfin tout un tas de sensualité, tout un tas de plaisir, parce que le plaisir féminin, c'est quelque chose d'un petit peu très spécial, parce que la femme peut avoir du plaisir sur plusieurs plans en fait. Bon, je dis pas que l'homme, non, mais je dis le plaisir de la femme, c'est énorme en fait, c'est plein de choses. Donc la femme qui connaît vraiment son corps, elle sait exactement où puiser son plaisir et comment l'homme peut faire pour lui apporter tout ça. Donc, c'est aux femmes aussi d'être encore beaucoup plus libres pour inciter l'homme à pouvoir faire certaines choses. Parce que si l'homme est un peu plus émoustillé à faire des choses et que la femme tout de suite elle est fermée, rebutée, l'homme il va faire quoi? Va tout de suite penser à une autre femme. Et puis il y a certains hommes qui se disent, avec ma femme je ne peux pas oser faire ci, faire ça. Oser, pourquoi il n'ose pas? Parce que la femme ne lui accorde pas une certaine liberté. Et quand il y a des enfants, c'est la famille, on reste dans le truc. Ah, mais il y a des enfants, il y a si. Mais je veux dire, quand tu as envie de faire des trucs avec ton homme, je veux dire, même s'il y a des enfants, bien sûr, il ne faut pas faire ça devant les enfants. Mais il faut vraiment s'organiser, quoi. Parce qu'il faut vraiment prendre soin de son couple. Parce que si ça ne va plus dans le couple, les enfants, ça va devenir quoi? Si c'est la séparation, il se passe quoi? C'est encore plus grave. Donc, il faut vraiment penser à bien prendre soin de son couple. Parce que c'est ça qui va continuer à solidifier la famille et que tout le monde soit encore toujours ensemble et bien. Si au niveau sexuel ça va mal, automatiquement dans les émotions ça va aller mal. Parce que si l'homme il a voulu faire des choses avec sa femme, que sa femme elle l'a envoyé balader, le lendemain il va se lever, il va pas se lever de bon cœur non plus. Donc ça peut engendrer certaines disputes à gauche et à droite et ceci par là. Donc il faut vraiment y penser et pour éviter donc ce sujet-là dont je parle, l'infidélité, essayer de parler vraiment dans le couple, de se dire ce que l'on désire, ce que l'on veut, connaître les principes de l'autre. Mais il y a une chose que j'ai envie de dire. C'est souvent les femmes qui disent ça. Ah ben moi, si mon mec il me trompe, c'est mort. C'est terminé, on se sépare. Bah, déjà ça, faut même pas le dire d'ailleurs. Parce que de nos jours, vu la vie qu'il y a maintenant, la vie des célibataires, où tout le monde va par-ci par-là, à gauche, à droite. Si tu as ton homme qu'un jour il a commis un petit dérapage avec une femme ou je sais pas quoi, il faut vraiment essayer d'en parler
et comprendre d'où ça vient. Peut-être que ça pourrait t'aider toi aussi à améliorer un peu ton couple. Ça pourrait t'aider à apporter un peu plus de changement dans ton couple. Donc je veux dire, on va pas tout de suite prendre que ton ego fasse tout de suite éruption et que tu mets tout, tu vas bazarder tout. Parce que souvent, quand on refuse l'infidélité, c'est aussi un manque de confiance en soi. Je ne dis pas d'accepter l'infidélité, mais quand l'infidélité pose un gros problème dans le couple, c'est parce que l'homme et la femme ont un gros problème de manque de confiance en eux. Parce que quand tu te fais confiance, vraiment confiance, ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais trahi ni trompé, mais quand tu te fais vraiment confiance, je veux dire, tu vas avoir un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré, et automatiquement, il y a certaines choses qui vont te passer outre. Et tu vas aussi, comment dire, tu vas aussi te comporter d'une manière libre qui va aussi t'aider dans tes relations ou ta relation amoureuse ou de couple ou sexuelle avec ton homme. Donc vous pouvez partager certaines choses parce que tu te fais confiance, tu es bien, tu es à l'aise, donc il y a des choses que tu peux faire. Et que l'homme aussi, parce que l'homme, franchement, il faut penser que la sexualité de l'homme, il faut vraiment que ça diversifie. Parce que nous, notre désir, pas notre désir, notre, comment dire, notre plaisir est divers. Et il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à s'imposer face à leur homme pour leur dire, moi j'ai besoin que tu me fasses ci, j'ai besoin que tu me fasses ça. Je ne sais pas pourquoi, justement c'est des choses qu'il faut faire parce que l'homme, même si au départ il est un peu réticent et il va se dire non mais c'est pourquoi ma femme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle me demande ça. Mais il va quand même accepter de le faire et parce qu'il sait que lui aussi ça lui fait plaisir. Donc automatiquement, bah, ça va apporter un peu des deux côtés et ça va permettre de varier un petit peu des petits moments de couple en fait. Ça va varier un petit peu votre sexualité et votre façon de faire l'amour et votre façon d'être tendre et tout ça. Donc ça peut aider et ça peut petit à petit éloigner un peu l'infidélité. Mais par contre pour le couple qui vivent éloignés, je veux dire, bon, il faut aussi se dire tout de suite que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un risque. C'est un risque de vivre loin de son homme et loin de sa femme. Après, il faut avoir un état d'esprit assez ouvert pour pouvoir vivre longtemps dans ce genre de relation. En espérant qu'un jour, on va finir par se retrouver et qu'un jour, on va finir par être ensemble. Mais entre-temps, on a pris certaines habitudes à être infidèle physiquement. Et donc, souvent, quand c'est comme ça aussi dans ce genre de couple, malgré qu'ils se retrouvent, il y a quand même un petit peu d'infidélité de temps en temps parce qu'ils ont à peu près l'habitude de vivre comme ça. Et avant tout, c'est d'accepter, de se dire, moi j'aime mon mec, j'aime ma nana et que ça me va comme ça. Et donc, moi, si mon mec veut me tromper, qu'il me trompe en toute délicatesse, je veux dire, pas qu'il me ramène des choses devant moi et que je vois et qu'il se prenne avec nos amis respectifs, avec ses amants ou ses maîtresses. Enfin, voilà, s'il le fait de manière contrôlée pour son propre bien, bon bah, et que ça ne déteint pas sur notre vie de famille, notre vie de couple, ok, tout va bien. Ce genre de choses, ça peut continuer, ça peut perdurer. Après, ça, c'est un choix dans le couple. Mais bon, dire que dès le premier coup d'infidélité, je quitte mon homme, je quitte ma femme. Après, ça se discute. Hein, donc, ça peut arriver. Hein, on a tous une faille. Hein. Des fois, tu as envie, tu regardes un bel homme, tu regardes une belle femme. Voilà, tu as envie, c'est le désir, c'est le corps, c'est physique. Donc, des fois, quand c'est comme ça, bah, faut pas non plus se prendre la tête. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de couples qui vont vers des clubs échangistes pour ne pas trop contrarier leur relation amoureuse avec leur homme ou leur femme. Mais bon, ça c'est des choses qu'il faut être prêt à vivre. Il ne faut pas accepter d'accompagner ton homme ou ta femme d'un club échangiste alors que pour toi, ça n'a aucun sens. Parce que c'est là le danger. Là, ça veut dire que le couple va couler, va tout simplement plonger tout au fond de l'iceberg, tout au fond de la mer. Parce que ça n'ira pas plus loin que ça. Il va y avoir des souffrances, des douleurs et à un moment donné c'est la colère qui va prendre le dessus et plus de couple. Donc voilà, après pour vous dire, chacun vit son infidélité comme il le sent et que chacun l'accepte plus ou moins, mais il faut vraiment regarder le pour et le contre, les enjeux d'un côté et de l'autre et ensuite prendre sa décision vis-à-vis de soi-même et sa personnalité. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et pour ceux qui sont plus ou moins dans le cas, qui souhaitent en discuter, vous pouvez
me checker sur Instagram. Je vais mettre quand même mon Instagram sous la barre d'infos. Et vous pouvez aussi me laisser vos commentaires donc sous cette vidéo. Et je me ferai plaisir de vous répondre. Merci les amis. Bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt à tous. Ciao les amis. On n'hésite pas à mettre des pouces si on est aimé. Et on s'abonne. Salut les amis. On n'hésite pas à le partager non plus. Et voilà. Je vous dis ciao. À très vite pour une prochaine vidéo.